Salut les Verseaux et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien et que tout le monde a la forme, la santé, le moral. Alors on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes pour vous pour ce mois de novembre 2021 à mi-Verseau. Alors on y va, donc en carte générale, d'énergie générale pour vous. J'ai tiré la plénitude, l'as d'arc-en-ciel. Très jolie carte, ça commence bien, ça s'annonce bien les Verseaux quand même, avec cette as magnifique en plein milieu du tirage, c'est plutôt sympa. Alors, dans la vie physique et matérielle, nous avons le valet des nuages, le mental. Ensuite, dans la vie justement psychique, dans la vie du mental, nous avons la numéro 11 des arcanes majeures, la percée. Dans la vie émotionnelle, nous avons la dame d'eau, la réceptivité. Et dans la vie spirituelle, nous avons la 7 d'eau, les projections. Ok. Alors, on va aller décrypter un petit peu tout ça. On a une énergie arc-en-ciel, on a une énergie des nuages, on a deux énergies d'eau et on a une arcane majeure. Nous n'avons pas d'énergie de feu pour vous les Verseaux pour novembre. Alors, on voit qu'il y a quelque chose un peu quand même autour du mental, puisqu'on a eu le mental ici et qu'on a une arcane majeure dans le mental. Et ensuite, à partir des énergies des émotions et des énergies spirituelles, on est sur autre chose. Donc on va aller un peu décrypter tout ça. Ouais. Alors, au milieu, on a l'as d'arc-en-ciel, la plénitude. C'est une idée, si vous voulez, que du coup, c'est l'idée d'être dans une forme de plénitude, dans une forme de complétude, dans une forme, c'est comme être rassasié, c'est comme être, se contenter de ce qu'on a, de qui l'on est, c'est être épanoui, c'est être, voilà, dans la réalisation de soi, de qui l'on est, de ce qu'on fait. C'est l'idée de s'estimer à sa juste valeur et de se sentir comblé par notre vie. Donc il y a des notions, je pense, de réalisation de soi à travers cette carte en novembre. L'idée de, par exemple, faire le travail qu'on aime, l'idée de s'épanouir dans son travail, l'idée d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie, d'être en équilibre. Et d'avoir l'impression en effet de se réaliser et d'être estimé à sa juste valeur, de s'estimer soi-même à sa juste valeur. Vous voyez, dans cette carte, il y a vraiment beaucoup de couleurs, ça fait penser à un tableau. Ça peut nous parler d'art pour ceux qui pratiquent un art, qui sont artistes, ou en tout cas ça peut être aussi une invitation à s'exprimer pleinement, justement, à exprimer pleinement qui l'on est, dans ce que l'on fait, dans notre manière de vivre, dans notre art de vivre, même dans nos relations, dans tout ce qui fait que, on est ce que l'on est et on fait ce que l'on fait et on aime ce que l'on fait. Voilà. Donc vous voyez, cette carte, elle nous parle quelque part d'une forme d'unité, d'harmonie aussi. Il y a beaucoup de notions d'harmonie dans cette carte, de paix, de sérénité. Et voilà, cette idée d'unité, c'est pas de perfection, mais presque. Presque. De toute façon, après la perfection, c'est autre chose. Chacun y met un peu ce qu'il veut. Mais en tout cas, c'est l'idée d'être dans la réalisation de soi dans sa vie. Et comme c'est un as, ça peut nous annoncer un nouveau départ. Ça peut être par exemple un nouveau travail, ça peut être ça, vous trouvez un nouveau travail, vous investissez dans un nouveau travail. Vous vous mettez pleinement dans une cause, dans quelque chose qui vous parle énormément et qui vous permet de vous réaliser et de vous épanouir. Donc ça passe par le concret puisque c'est une énergie arc-en-ciel. Donc c'est peut-être le domaine professionnel par exemple ou financier. Enfin voilà, vous verrez un peu comment ça résonne. Alors dans la vie physique et matérielle, on a eu le mental, le valet des nuages. Et donc du coup, comme son nom l'indique, ça nous parle d'une hyper-mentalisation d'une situation. Donc peut-être que ce nouveau départ aussi, là dont on parle avec l'as d'arc-en-ciel, ça vous travaille. Parce que comme je vous disais, c'est une carte arc-en-ciel, donc ça touche le domaine physique et professionnel peut-être, et financier.
Et du coup, peut-être que cette situation, vous la mentalisez beaucoup. Peut-être que vous vous posez 1000 questions pour essayer de savoir sous quel angle il faut la prendre, de quel côté il faut la prendre, quel choix vous devez vraiment faire, dans quel... Voilà, peut-être que ça vous pose des questions très concrètes, physiques, matérielles, peut-être même financières. Et donc du coup, il y a des préoccupations. Ici, il y a des préoccupations par rapport à cette vie physique et matérielle, par rapport à ce nouveau départ. Euh, c'est une forme de prise de tête. Hein. Peut-être qu'il y a en effet voilà, une situation qui fait que vous prenez un peu trop la tête. Hein. On se prend trop la tête ici. On se prend un peu trop la tête. Alors, dans le mental, justement, on a notre arcane majeur, on a la numéro 11, qui s'appelle la percée. Et donc, en fait, justement, on voit un personnage, comme vous le voyez, qui semble percer le mur du son, qui semble percer un mur et surgir un peu du néant. Donc, c'est l'idée, en fait, que notre mental était, en effet, confus, était obscurci, même obscurcissant si on pourrait dire, c'est-à-dire qu'en fait il ne nous permettait pas d'avoir des idées lumineuses. On était dans quelque chose d'un peu noir, d'un peu sombre, peut-être cette carte-là, hein, dans des ruminations mentales. Et du coup, avec cette percée, on peut avoir comme peut-être même une idée de génie, ou en tout cas quelque chose qui nous fait voir, qui nous fait comprendre le côté positif, le côté lumineux d'une situation, d'une manière de penser, parce que là, ça va toucher la manière de penser, ça touche le mental, donc c'est vraiment la manière de penser. C'est vraiment notre positionnement mental, et là, on a une invitation. Cette carte, c'est un peu comme sortir de la déprime. C'est un peu la carte de sortir de la dépression. Donc de retourner vers quelque chose où il y a de l'espoir, où il y a de l'optimisme, où il y a de la luminosité. Donc quelque chose de plus gai, de plus réjouissant, de plus lumineux qu'avant. Donc là, la percée, comme son nom l'indique, c'est quand même une phase, peut-être pas de transformation, mais quand même. Il y a quand même l'idée de passer d'un état à un autre, il y a quand même l'idée de passer d'un état antérieur à un autre état. Et l'état avant était un état en effet un peu noir, un peu obscur, où il n'y avait pas forcément de positivisme, de gaieté ou d'engouement ou voilà, de motivation pour quoi que ce soit. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que c'est cet état-là qu'on retrouve dans la vie physique et matérielle, où on a un mental, hein, voilà, on a une vie physique qui est trop mentalisée, et en fait, justement, on va vous inviter à être dans une forme d'optimisme, hein, d'aller chercher cet état-là pour sortir en fait, de ça. Mais c'est un peu... bon, c'est pas que c'est lourd, mais j'ai l'impression que ça existe quand même depuis un certain temps, peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et que du coup, bon bah voilà, ça s'est complètement inscrit dans la matière, et donc du coup, ben... Mais je pense qu'il y a une ouverture, parce qu'en plus vous avez un as, donc peut-être qu'il va se passer quelque chose, peut-être c'est une situation, peut-être... Parce qu'en plus la percée c'est un peu, ça fait un peu soudain, c'est un peu comme d'un jour à l'autre, et ben voilà, ça y est, j'ai compris, ça y est, je sors de ma déprime, de cette phase-là, pour me réaliser moi-même, parce que ben voilà, je m'estime à nouveau, j'ai retrouvé euh, mes ressources, mon abondance, ma source d'abondance, etc. Donc j'arrive à nouveau à me relier à cette source de lumière alors que j'en étais un peu coupée, quoi. Et du coup, peut-être que vous étiez même privé d'une forme d'abondance, etc., d'épanouissement qui semble vraiment revenir et prendre toute sa place, hein, de manière centrale. Mais il y a tout ce chemin-là à parcourir. En tout cas, voilà. Que vous avez peut-être déjà parcouru, et d'ailleurs un bon morceau de ce chemin, et c'est peut-être la fin justement de cette histoire-là. Et là, vous allez peut-être passer à autre chose, hein, avec d'autres énergies. Et d'ailleurs, on trouve d'autres énergies à partir des émotions. Justement, dans la vie émotionnelle, on trouve la réceptivité, la dame d'eau. Donc, on arrive sur quelque chose, en effet, de beaucoup plus doux. Ça y est, on arrive aux émotions, on touche un peu le cœur du sujet. On est sur cette dame d'eau, voilà, qui nous parle d'une ouverture,
qui nous parle d'une forme de connexion aux autres, au monde et aussi à soi-même, d'écoute de ses propres émotions, d'écoute des émotions de l'autre, une forme d'empathie, une forme de compassion. C'est une forme aussi de générosité. La dame d'eau, elle est forcément pour moi un peu comme la bonne maman, assez enveloppante, assez à être tellement dans l'écoute et dans la bienveillance et dans la générosité que du coup ça en fait un peu la mère parfaite, si on pourrait dire ça comme ça. Donc soyez vraiment en effet dans cette ouverture, très à l'écoute de vos émotions, de vos ressentis. Attention à ne pas être trop à fleur de peau, on va dire, en novembre, parce que la dame d'eau, elle est très sensible. Donc en tout cas, voilà, ça nous parle aussi d'une très belle sensibilité pour le mois de novembre. Une grande sensibilité, une grande réceptivité, un très grand ressenti. Donc attention à l'hypersensibilité, puisque ça peut aussi parler de ça quand elle est dans les émotions. Ça peut être aussi une forme d'hypersensibilité, donc il faut aussi gérer ce côté hypersensible peut-être que vous ressentirez pour certains d'entre vous en novembre. Donc se protéger un peu aussi du monde extérieur, d'être parce qu'on est un peu à fleur de peau, donc il faut aussi poser des limites pour pas se faire trop envahir ou bouffer. Et puis dans la vie spirituelle, on a encore une énergie des émotions, on a la 7 d'eau, les projections. Alors là, les projections, pour moi, c'est une carte très terre-à-terre, si j'ose dire, bizarrement, même si c'est une énergie des émotions, parce qu'elle nous parle en fait de l'inconscient et du fait, par exemple, que les autres, en fait, si vous voulez, sont comme des miroirs qui nous reflètent ou dans lesquels on se reflète les uns les autres. Et on va refléter notre inconscient, c'est-à-dire aussi nos blessures inconscientes. Cette carte peut nous parler des disputes, par exemple, des disputes qu'on peut avoir avec les personnes qui nous entourent, par exemple dans le couple, ou avec nos familles ou nos amis ou nos collègues, ou nos voisins, enfin bref, toutes les personnes qui tournent autour de nous. Parce qu'on voit quand même deux personnes qui se regardent et qui se regardent de manière un peu frontale, et on voit leur inconscient, vous voyez. Donc si vous voulez, c'est l'idée d'être un peu coincé dans le jeu des projections et de maintenir un espèce de conflit. Pour moi, cette carte dans la vie spirituelle, ça veut dire que quelque part, votre spiritualité n'arrive pas à voir plus loin que le jeu des projections, même dans la vie spirituelle. Or évidemment, si on est dans une espèce de développement de soi, de vie spirituelle, un peu coincé par cet inconscient, on ne peut pas voir. C'est comme l'idée de ne pas voir plus loin que le bout de son nez, de considérer que les choses s'arrêtent à nos propres ressentis. Et puis voilà, c'est tout. Les choses sont comme je les ressens, puis il n'y a rien d'autre. Alors que derrière, il y a un inconnu forcément, hein. Il y a l'inconnu de l'autre, il y a son inconscient à lui ou à elle, et on doit creuser plus loin. C'est peut-être pour ça qu'on a la dame d'eau, parce qu'il faut aller aussi creuser derrière ces émotions, où est la racine, peut-être où est la racine du mal pour que puisse jaillir la guérison. La réceptivité, pour moi, elle nous parle aussi de guérison, parce que le roi d'eau, qui suit la carte, c'est la guérison. Donc il y a peut-être des blessures inconscientes à guérir qui vous empêchent quelque part de développer votre spiritualité, le développement de votre âme pour aller voir plus loin de quoi peuvent nous parler nos relations humaines au sens large et en quoi elles peuvent être éventuellement un terrain pour développer notre propre conscience de soi, conscience du monde, notre propre spiritualité qui est censée quand même nous grandir et nous élever et nous tirer vers le haut. Donc ici, voilà, on va vous inviter à essayer d'aller voir au-delà de ce jeu des projections et peut-être que cette percée justement qui est dans le mental va vous y aider. Alors pour une raison, je ne sais pas, enfin la vie va vous amener sûrement va faire bouger tout ça. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot Oshozen. Alors, avec le tarot de la transformation, nous avons une carte très intéressante, la numéro 13, la renonciation au savoir. Alors ça vient un petit peu faire un pied de nez à toutes ces cartes qu'on a eues jusque-là, que j'ai décrites, parce que la renonciation au savoir vous invite à poser les livres, à laisser tout ça à côté de vous, voire derrière vous, et à mon avis à aller expérimenter par vous-même justement ce que la vie a à vous apprendre.
Alors, on va aller la lire. La vision obsédante de Marupa. Alors voilà, la vérité est une expérience personnelle, une révélation personnelle. Même si j'en fais l'expérience et que je vous en parle, au moment où je le fais, c'est pour vous un mensonge, non une vérité. Pour moi, c'est la vérité. Je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Pour vous, ça n'est pas votre vision, c'est quelque chose d'emprunté. C'est une croyance, un savoir, non du connu. Elle entre par vos oreilles et si vous commencez à y croire, vous croyez en un mensonge. Souvenez-vous-en, une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. La vérité doit entrer par la porte principale, par les yeux. La vérité est une vision, elle doit être vue. Et donc pour moi, ça peut faire écho un peu à la carte des projections, parce que de tout ce qu'on dit, en effet, si quelqu'un vous dit quelque chose et que c'est comme ça que vous devez soi-disant voir les choses, eh ben ça n'est pas passé par votre propre expérience personnelle et donc en fait c'est ce que dit là la carte. C'est la vérité, je la vois de mes propres yeux, c'est ma vision. Vous voyez, c'est ma vision, enfin en parlant de l'autre. C'est-à-dire l'autre vous dit mais non mais c'est ça la vérité. Mais en fait c'est sa vision à lui. C'est sa vérité à lui à partir de sa vision à lui. Et donc du coup, on ne peut pas se fier au jeu des projections. Il est forcément faux, il est forcément biaisé. Quelque part, les vérités restent subjectives. Il faut vivre sa vérité personnelle et ensuite voir si on peut la partager ou pas. Mais ne laissez personne quelque part vous imposer sa vérité en disant que vous devez penser comme lui ou comme elle. Vous voyez ? Une vérité devient un mensonge si elle ne pénètre pas en vous par la bonne porte. Quand il parle des yeux, c'est un peu la porte du cœur, la porte de l'âme. Des fois, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Donc, ça doit quand même toujours passer par le prisme du cœur et de vérifier par ça. Donc, en fait, par son ressenti aussi, si c'est bien vrai, si ça correspond bien à notre vérité ou pas. Et donc, dans ces cas-là, il faut s'en méfier. Il faut le soumettre à autre chose et ne pas le prendre comme argent comptant. Donc voilà, donc c'est intéressant ici. Il y a peut-être en effet une renonciation au savoir à exercer, à faire, à avoir ici. En novembre, alors, avec les messages lumière, j'ai ma réponse. Donc peut-être que vous vous posiez une question et que la guidance l'a éclairée et que vous avez maintenant votre réponse, chers amis Verseaux. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc quelque part, en effet, vous allez laisser le mental de côté et vous allez laisser l'univers, l'esprit, vous inspirez la réponse, vous guidez. Et vous allez comprendre que vous êtes guidé et que ça passe par autre chose que par la mentalisation, etc. Soyez bien à l'écoute des messages que la vie vous envoie. Et c'est la réceptivité, on parlait d'écoute, d'ouverture. Et vous voyez comme ce personnage est branché, si on peut dire, c'est un terme à la mode, avec les bras qui sont ouverts vers le ciel. Voilà, c'est cette idée de recevoir les messages de l'univers. Donc vous pouvez remercier en effet à l'avance pour cette réponse qui est précise et éclairée. C'est une réponse précise, c'est simple. Voilà, donc laissez-vous inspirer aussi par la carte qui est très belle avec toutes les planètes et ce personnage avec les ailes et puis il y a sa guidance quelque part qui est là, qui fait un peu penser en effet à la carte de la réceptivité qu'on avait tout à l'heure. Voilà les amis Verseaux, écoutez, on a fini la guidance, j'espère qu'elle saura vous aider pour le mois de novembre. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Pensez à la liker ou à vous abonner à la chaîne, pensez à la faire tourner si vous pensez qu'elle peut aider aussi quelqu'un que vous connaissez. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en me contactant via mon mail ou via les réseaux sociaux pour une question sur un sujet qui vous concerne vous personnellement et recevoir une consultation privée. Voilà les amis Verseaux, on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2021.
D'ici là, prenez bien soin de vous et allez voir aussi vos guidances du signe ascendant et du signe lunaire pour compléter ces messages-ci. Voilà, gros bisous et à très vite. Ciao, ciao, bye.